Un jour, je reçois un courriel pour me demander de traduire les livres en letton. Je cherche le royaume de Dieu et je sais que le reste, mon Seigneur y pourvoit. Je sais que je m'approche des cieux quand je sens... Dans mon ignorance, je ne sais même pas ce que ça veut dire letton. Je voulais traduire les livres. On dit oui. Puis après, on me dit, le cardinal aimerait que vous veniez témoigner en Lettonie. Je voudrais imiter sans cesse celui qui me suffit. Je m'appelle Inès Thérèse, je suis lettonne de Riga. Je suis traductrice, surtout des livres chrétiens. J'ai commencé ma collaboration avec la maison d'édition Les Torrents de la Vie, c'est en traduit. Donc, l'éditrice, c'est Ilse, et moi, je suis traductrice. En automne, l'année 2005, j'ai fait ma première retraite, Saint-Ignace, en Belgique. Et là-bas, j'ai rencontré aussi une dame belge qui venait régulièrement en Lettonie pour donner des retraites de la guérison intérieure. C'était elle qui m'a donné plusieurs livres en français. Et donc, j'ai rapporté tous ces livres en Lettonie. Je les ai montrés à Ilse. Et Ilse, tout de suite, elle a choisi le livre qui était le premier volume de Léandre de la Chance. Donc, j'ai commencé la traduction de ce livre. Moi, je m'appelle Ilse Thérèse aussi, parce que petite Thérèse, pour nous, c'est une grande amie. Voilà, et en 2005, j'ai reçu ce livre de Léandre Lachance. Elle était à côté de moi, dans mon armoire de livres. Et tout à coup, je pensais qu'est-ce que nous devons maintenant traduire. Et j'ai pris ce livre. Et voilà, c'était tellement grand attachement de ce livre que voilà, ce livre, je dois traduire maintenant. Et j'ai apporté 30 premières listes à notre cardinal Ouyas pour qu'il dise si ça va ou non, nous pouvons continuer, quelque chose comme ça. La première chose qu'elle me dit, la première personne qu'on a vu transformer par ce livre-là, c'est notre cardinal. Il était bon, mais il était surtout au niveau intellectuel, un intellect très développé. Puis là, on l'a senti descendre au niveau de son cœur. Après une semaine, je demande à lui qu'est-ce qu'il pense. Et il, avec toute son émotion, il a dit « Donne encore, donne très vite ». J'ai déjà tout lu et j'étais vraiment très étonnée parce qu'il était déjà complètement comme changé, notre cardinal, avec son message de Jésus. J'ai pris le premier repas avec le cardinal. Et il me dit, j'ai l'habitude de lire un livre une fois. Les 3 livres, je les ai lus 3 fois. Puis, je m'en suis servi pour faire des enseignements. Il prend le premier volume, puis il dit, c'est le plus beau livre que j'ai jamais lu. Et il me lit en passant le message numéro 3. J'ai une grande demande à te faire. Acceptes-tu d'être celui qui ne vit que pour moi, qui renonce à son bien-être, à son aisance, à son confort, surtout à ses pensées? Réponds-moi. Ben, il dit, quand j'ai lu ça, j'ai compris que le Seigneur, il ne posait pas la question à Léandre, mais il posait la question à moi. Est-ce que j'accepte d'être pour toi l'être qui ne vit que pour toi?
Est-ce que j'accepte de renoncer à mon image et mes pensées? Il dit, je me suis empressé de donner mon oui. Puis aujourd'hui, je peux te dire que le Seigneur pose la même question à tous les lecteurs et lectrices de ces livres-là. La personne n'est pas obligée de répondre. Mais si elle répond oui, elle va être inondée de grâce et d'amour au cours de sa lecture-là. Si elle ne répond pas, ça va être un livre comme un autre. Je cherche le royaume de Dieu et je sais que le reste, mon Seigneur y pourvoit. Je sais que je m'approche des cieux quand je sens dans mon cœur une divine joie. Je voudrais imiter sans cesse celui qui me suffit. Mais dans sa délicatesse, il ne force jamais la porte de ma vie.